Opération Ville propre à Mantes-la-Jolie, mercredi 15 juillet 2020. Une journée de sensibilisation au développement durable et à l'environnement a été organisée dans cette ville du département des Yvelines, précisément au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, au centre vie sociale. Une opération réussie avec à la clé un quartier propre qui a vu la participation du collectif des habitants des peintres médecins et du réseau d'accompagnement des projets de développement durable présidé par Mouadji Dianka, ainsi que quelques membres de l'association. Oui, je m'appelle Thiam Chekou Oumar, donc j'habite le quartier de Mantes-la-Jolie. Nous voici aujourd'hui pour la journée de quartier propre en collaboration avec la commune et le quartier médecins et peintres. C'est une journée quand même que tout le monde doit prendre en compte parce que c'est très important pour l'environnement, la préservation de l'environnement. Et aujourd'hui, nous voici avec nos enfants, nos femmes, nos mamans, et ça a été une journée très instructive. Et on a eu à avoir aussi la collaboration de Val Service, et puis qui nous a aussi aidé un peu dans le tri en montrant comment trier nos poubelles, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et comme là, dans le 21e siècle, et là, dans ce monde qu'on vit actuellement avec le dérèglement climatique, donc je pense que cette journée, elle est la bienvenue. Et je pense que ça fera tache d'huile. Et je pense que aussi, et cette initiative se répétera après durant tous les ans ou bien tous les 6 mois. Ça dépendra de ce que la commune va tirer après avoir fait l'évaluation de cette journée. Et je pense que ça fera tache d'huile dans la cité. Voilà, encore une fois, moi, mes impressions, ça a été une journée très, très positive et qui a été marquée voilà, par une journée, un après-midi de festivillage et avec nos enfants, nos femmes, et puis voilà, qui nous a fait un réel plaisir. Et on ne manquera pas voilà, d'y revenir plus tard. Voilà. Merci. Les plus jeunes n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Aux côtés de leurs parents, ils ont participé à l'opération Ville propre à Mantes-la-Jolie et ont sensibilisé les populations au respect des règles d'hygiène. Bonjour, je m'appelle Djenaba, j'ai 11 ans et voici mes cousines. Je m'appelle Adja, je m'appelle Gundo, je m'appelle Ami, je m'appelle Gianni, Et c'était pour parler de la journée qu'on a fait. On a ramassé des déchets et pour protéger l'environnement. Et on a ramassé à peu près notre quartier. Et aussi nous avons fait des groupes pour ramasser et on s'est bien débrouillé. Et puis après nous avons joué un petit peu et nous êtes venus à un barbecue. Nous avons fait un barbecue où tout le monde était invité du CVS parce qu'on avait ramassé les déchets et du coup on avait prévu un barbecue. Et moi je pense que j'aimerais refaire l'année prochaine la même chose. Ce serait bien parce que comme ça après chaque année on ramasse les déchets, ce serait bien. Bonjour, je m'appelle Gianni et je voulais juste rappeler aux gens de ne pas jeter les déchets par terre parce que ça peut être dangereux pour nous aussi, pour nous les humains et aussi pour les animaux. Il faut arrêter de jeter les déchets parce que aussi il peut y avoir la fin du monde, que c'est dangereux pour nous. En fait. Moi je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit parce que si tu jettes plein de déchets par terre partout, notre pays il sera sale, notre ville et tout. Et après on peut détruire la planète à cause des déchets. Je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit car à cause des déchets on peut attraper plein de maladies. Et les animaux aussi ils peuvent mourir. Oui, parce qu'en fait, les animaux, eux, ils doivent être aussi protégés. Parce que la nature, on ne doit pas jeter plein de déchets par terre. Il y a des poubelles où on peut recycler. Et par exemple, le carton, ça se recycle. Les bouteilles, ça se recycle. Il y a plein de choses qui se recyclent. Et donc, du coup, on doit bien mettre nos poubelles et ne pas les jeter par terre et ne pas avoir la flemme de les jeter par terre. À nos produits.
Vous savez que la planète, elle a des ressources naturelles. Et on est de plus en plus nombreux aujourd'hui. On doit être... on est combien? On est des 27 milliards. Ouais. Et d'ici 2050, on sera 9 milliards d'habitants. Et les ressources naturelles, un jour, elles vont s'épuiser. C'est pour ça qu'il va falloir économiser. Il faut essayer de jeter moins, de faire moins de gaspillage et surtout de mieux jeter. Donc, on va voir si vous avez compris. Alors, une bouteille de lait, il faut savoir, elle est faite à partir de quelle nature? D'accord. Donc, je te laisse. Comment tu t'appelles? Kumba. Kumba. Dans quelle boîte vas-tu nous jeter ta bouteille de lait? Très bien. Je vais lancer ça. Alors, deuxième garçon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdoulaye. Abdoulaye, qu'est-ce que tu as dans les mains? Un sachet refermable en plastique. Oui, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre dans les ordures ménagères. Très bien. Très bien. Tout d'abord, c'est un grand plaisir que de me retrouver ici pour cette journée de sensibilisation. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres parce que j'avais des questions à poser. Je n'ai pas encore reçu de réponse. Bon, j'entends souvent le développement durable, c'est un mot très à la mode. Et je voudrais savoir quelle est la part de l'environnement par rapport aux autres critères tels que l'économique, le social, la géopolitique essentiellement. Et la culture surtout. De toute façon, quand on parle du développement durable, donc je te remercie pour la question parce qu'aujourd'hui on est là pour ça. Le développement durable, il y a trois piliers. Le pilier économique, effectivement, comme tu l'as dit, le pilier écologique et le pilier social qui englobe la culture et tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité mettre l'accent sur le pilier écologique. Voilà, parce que nous pensons que justement c'est ce qui prime sur tout le reste. Aujourd'hui, le monde actuel, la population actuelle a une empreinte écologique beaucoup trop forte. C'est-à-dire que nous avons une pression sur la planète qui fait 3 fois la Terre actuelle. C'est-à-dire nous utilisons les ressources de 3 fois la planète actuelle pour vivre. Donc nos modes de vie sont trop énergivores, sont trop exposés, en tout cas nous exposent trop au réchauffement climatique et vraiment aux gaz à effet de serre. Donc nous sommes en train de détruire la planète avec le système de vie actuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons mis en avant le volet écologique. Et le volet écologique pour moi c'est vraiment primordial par rapport au volet économique. Parce que sans une planète saine, on va avoir des problèmes pour développer des activités économiques et pour avoir de l'argent, tout simplement. Je rejoins sur ce point l'importance de l'environnement dans le développement durable. Mais toujours est-il que ça dépend des contextes. Quand tu vas dans le contexte des pays en voie de développement ou les pays sous-développés, je crois que bon, il y a l'environnement, mais il y a aussi beaucoup, surtout, un problème économique qui se pose. Il y a un problème de démocratie aussi qui se pose et qui, à mon sens, doivent être incorporés dans le développement durable. Parce que tout simplement, quand on met le volet tout simplement sur le développement de l'environnement qui est extrêmement important, je reconnais, parce qu'avec tout ce qu'il y a comme dégâts, mais quand même, il ne faut pas négliger les autres aspects. Encore faut-il qu'il faut être efficace là-dessus. Quand on parle de l'économie, le volet économique, il faut que ce soit une économie solide. Voilà. Et quand on parle de la culture, c'est pas on privilégie une culture au détriment des autres. Il faut que le développement durable tienne compte d'une diversification dans la culture. Voilà, c'était tout simplement pour rajouter. Mais je rejoins, c'était en fonction des pays. Tout simplement, si l'environnement prime sur certains, pour d'autres, il faut bien qu'on tienne compte des autres critères. Ouais. Bon, en conclusion, moi je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette journée. Je voudrais principalement remercier M. Erfir
qui est le président du collectif des habitants peintres médecins, vraiment qui n'a ménagé aucun effort depuis le début pour nous mettre à disposition toute sa logistique. Je remercie le centre de vie sociale du quartier, peintre médecin, avec Madame Sajid. Voilà, je remercie Val Service qui est venu aussi ce matin nous aider, a mis à disposition du matériel, des pinces pour le ramassage des ordures, et avec 2 employés. Je remercie la ville de Mantes-la-Jolie. Je remercie enfin le département des Yvelines qui a financé, qui a donc cofinancé cette action. Donc je remercie tous les participants, la famille, M. Ndiaye qui est le président d'une association qui se nomme Tagadou France, voilà, qui est venu aussi assister à ce projet parce que voilà, c'est une association aussi qui œuvre beaucoup dans la culture. D'ailleurs, c'est pour ça que sa question était orientée vers la culture et qui a un projet aussi de construction d'un centre justement avec la technique de la voûte nubienne au PPI. Donc voilà, je remercie tout le monde. Voilà, je remercie toutes les personnes qui sont là et j'espère que cette action va perdurer. Voilà. En tout cas, merci. ICA News a été très honoré de couvrir cet événement. Merci. Voilà, je remercie ICA News qui a couvert l'action avant, pendant et certainement après. Merci. Et merci Erika. La journée a pris fin autour d'un barbecue ponctué par des activités pour enfants. Ouais.